Bonsoir Éric Benel et Bonsoir. merci d'être avec nous. Alors cette nouvelle journée de mobilisation a rassemblé au bas mot des dizaines de milliers de personnes à travers la France, mais elle a aussi apporté son lot de violences les plus graves peut-être depuis le début de la contestation. Est-ce que ça ne menace pas un peu le mouvement ? Non, je ne pense pas. Après, les médias et le gouvernement trouvent sans doute plus intéressant de mettre le focus sur ça. C'est sans doute pour ça aussi que du côté de la police, il y a une manière de gérer le maintien de l'ordre sur ces manifestations depuis le début, depuis le 9 mars, qui conduit forcément à ce type de situation. On a sans arrêt les gardes mobiles, les CRS ou les gendarmes mobiles très au contact des manifestants. Encore aujourd'hui, vous entendez tout à l'heure parler du pont d'Austerlitz. Nous étions en tête de cortège et le service d'ordre et la tête de cortège a été abreuvé de lacrymogènes alors qu'il se passait rien à ce moment-là. Et ça a été un des déclencheurs de ce qui s'est passé par la suite. Donc je pense que du côté du gouvernement, il serait peut-être temps d'avoir une autre approche de la gestion des manifestations et qu'on ait vraiment des gardiens de la paix et non plus des forces de l'ordre. Oui, parce que William Martinet de l'UNEF parle notamment d'une responsabilité partagée. Vous êtes d'accord avec cette expression ? Nous, quand on regarde les résultats ce soir, on a un camarade à Marseille qui a pris un tir de flashball dans le cou. On a notre camionnette qui a été massacrée par les tirs de flashball par la police. On a un certain nombre de militants depuis le début. On a d'ailleurs écrit un courrier au ministre de l'Intérieur sur lequel il ne nous a toujours pas répondu qu'on subit des violences. Il y a des gens qui ont perdu, par exemple, un œil à Rennes ou ailleurs. Tout ça dans un silence total. Donc répondons, regardons ce qui se passe. Il n'est pas normal, par exemple, que lorsqu'il y a une manifestation syndicale, juste derrière elle, il y ait des CRS ou des gendarmes mobiles qui soient casqués avec les boucliers, quasiment au contact avec les manifestants. C'est cette attitude-là qui provoque ces tensions. Nous, on souhaite que les choses se passent normalement, tranquillement, qu'on puisse manifester. Et donc, les organisations syndicales ont un service d'ordre pour les manifestations. Il n'y a pas besoin d'avoir sans arrêt des forces de l'ordre qui viennent titiller et provoquer. Alors pour ce qui est des chiffres, on annonce aujourd'hui entre 170 000 et 500 000 manifestants à travers la France. Est-ce que vous êtes satisfait à l'approche notamment du 1er mai ? Oui, c'est un chiffre de mobilisation extrêmement important, d'autant plus que dans un certain nombre de secteurs, on est encore dans une période de congés scolaires. Le sujet de la loi travail était plus le sujet de préoccupation principale depuis quelques semaines, puisque il y a eu la dernière manifestation que nous avions organisée était le 9 avril, un samedi, qui avait réuni à peu près aussi 500 000 manifestants. Donc on est toujours sur ce nombre. Donc oui, on est satisfait de cette mobilisation. On va avoir la date du 1er mai, la date du 3 mai, et dès lundi soir, avec les autres organisations syndicales, nous allons nous retrouver pour voir quel calendrier par rapport au calendrier parlementaire, parce que notre objectif reste entier, c'est toujours le retrait de ce projet de loi. Alors Solidaire, votre syndicat en particulier est proche depuis le début du mouvement Nuit debout, Place de la République. Est-ce qu'il faut intégrer ce mouvement au mouvement contre la loi El Khomri ? Il est depuis le début dans le mouvement contre la loi El Khomri, puisqu'il a commencé le 31 mars au soir, le soir de la grande manifestation du 31 mars. Mais depuis, ça s'est un peu dispersé en fait. Dispersé, non, je dirais pas ça. Moi, j'y étais encore il y a quelques minutes pour intervenir. Il y avait aussi Philippe Martinez de la CGT. Il y a une convergence parce qu'il y a un objectif commun. Il y a tout un discours qui essaye de diviser, de dire, il y a d'un côté les organisations syndicales qui ne seraient pas les bienvenues. J'ai pas remarqué ça ce soir. Au contraire, il y avait la place remplie, extrêmement attentive, extrêmement bienveillante envers les organisations syndicales. On a le même objectif, on a la même volonté, c'est obtenir le retrait du projet de loi travail. Il y a plein de nuits debout qui existent en dehors de celle de Paris. Elles se passent bien. Il y a un lieu d'échange démocratique. C'est un peu des assemblées générales. Il y a plein de choses qui sont échangées. Il y a plein d'idées pour essayer de transformer un petit peu cette société. Et on pense à Solidaire que c'est vraiment quelque chose de très positif. La convergence des luttes, comme vous dites, c'est ça qu'il faut pour prolonger le mouvement peut-être ? Éviter qu'il ne s'essouffle notamment ? Il ne va pas s'essouffler, au contraire. Là, ce soir, il y avait tout un tas de mouvements qui ont pris la parole. Les gens de la SNCF, les gens de la Poste, les intermittents, les précaires, des associations d'intérimaires, des syndicats d'intérimaires, des chômeurs aussi.
Tout ça est déjà en train de converger. Tout le monde est en train de discuter et de voir quelle est la meilleure stratégie pour obtenir le retrait du projet de loi. On va en discuter en intersyndical. Pour nous, à Solidaire, on s'interdit rien, y compris l'idée d'avoir une grève générale reconductible s'il le faut. Vous demandez que le retrait du texte ? Le gouvernement, on sait, a déjà fait mine en quelque sorte de lâcher un peu de lest. Est-ce que vous pensez que le gouvernement lâchera complètement cette loi El Khomri ? C'est notre objectif. Et après, il ne s'agit pas d'obtenir juste le retrait du texte et plus rien. Non, il s'agit, après le retrait du texte, d'ouvrir une vraie négociation, un vrai débat sur qu'est-ce qu'on fait dans ce pays pour résoudre la question du chômage, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre la question des salaires bas. Et une des pistes qu'on porte nombreux dans l'intersyndicale, c'est la question des 32 heures. La question des 32 heures, pour nous, est une question qui doit être mise sur la table. Et donc la prochaine étape, ce sera le 1er mai, avant le 3 mai, qui sera la date de début d'examen de ce texte à l'Assemblée. Tout à fait. Le 1er mai, dans toutes les villes, d'abord pour la solidarité internationale, puisque c'est quand même une journée de solidarité internationale des travailleuses et des travailleurs, mais aussi contre le projet de loi El Khomri. Et puis le mardi 3 mai, on appelle sur toute la France à des rassemblements, des manifestations. Et à Paris, il y aura un meeting intersyndical à proximité de l'Assemblée nationale. Et on appelle les Parisiens et tous les habitants de l'Île-de-France à être des milliers devant l'Assemblée nationale pour dire non au projet de loi travail. Eh bien, rendez-vous le 1er mai, puis le 3 mai, Eric. Merci Eric Benel, porte-parole du syndicat Solidaire, en direct avec nous sur Europe 1. Merci aussi.